Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la présentation du kit qui est là pour le John Deere 9620 RX, donc à chenille. On va le mettre à l'envers. Pour mettre tout ce kit, on va commencer par enlever la cabine. La cabine qui est bien faite parce que il y a juste des crans, 4 crans que je montrerai plus précisément. Voilà. Voici la cabine, donc elle tient avec 4 pattes ici qu'il suffit de pousser à chaque angle. Donc la batterie, le contrôleur pour les 4 moteurs, le récepteur et le contrôleur qui est tout petit ici pour le vérin de direction électrique. On peut enlever cette partie là. Le radiateur, lui, je l'ai entièrement rempli de sable, donc il fait 150 grammes à peu près. On va voir cette partie là que j'ai remplie aussi de laiton pour que ce soit plus lourd pour l'asseoir au sol. Donc là il fait 3,5 kg avec le poids que j'ai pu rajouter à l'intérieur. De base, une fois fini avec les moteurs, le récepteur, la batterie, tout ça, il faisait 2,5 kg. Un petit peu de terre. Du sable parce qu'il a déjà pas mal roulé pour faire des essais. Donc ici, on voit ce genre de pièce qui est mise en travers là pour rentrer les moteurs. Et petit moteur réducteur. Donc là dans le fond j'ai mis du poids, encore une fois. Là, hop, si je fais ça, voilà, j'ai désaccordé l'arrière qui suffit de tourner comme ceci. Voilà. Donc là, en fait, ici on voit, ce n'est pas la pièce d'origine. J'ai refait une pièce comme celle-ci qui ressemble beaucoup à l'original, mais qui comporte des axes pour mettre les vérins, ou le vérin. Moi j'en ai qu'un. Donc là, on a les deux moteurs. Voilà. Là, je vais enlever la chenille qui s'enlève juste comme ceci. Ici, j'ai remplacé les roues d'origine par des roues comme celle-ci avec des crans pour bien prendre dans la chenille. Alors celle-ci, on voit qu'elle n'est pas de la bonne couleur. Celles-ci sont de la bonne couleur, mais c'était un plastique de test. Donc du plastique pas cher et qui n'est pas très solide, mais qui était de la bonne couleur. Là j'ai mis du bon plastique. Il ne reste plus qu'à les peindre. À l'intérieur, petite plaque en laiton pour pouvoir serrer le moteur, qu'il faut enlever pour mettre sur le moteur d'abord et passer juste le plastique ensuite. Là on a la petite finition qui vient au milieu se visser pour faire ceci. Ça cache l'accès aux deux vis. Donc là ici on a ceci, les supports de moteur
qui viennent s'appuyer de chaque côté sur ça pour être vissés dedans. Donc là on voit les vis qui dépassent. Maintenant j'ai mis des vis plus petites qui sont là et qui vont, au lieu de se visser derrière, visser directement dans ce plastique là, percer en 2,5 mm pour que la vis fasse son autoforage toute seule et que ça dépasse pas par derrière en fait, ce qui permet de ne pas les voir. Donc bien sûr les plastiques ici il faut les couper. Pour ceci j'ai fait des gabarits pour pouvoir découper qui viennent se mettre en place sur la partie basse d'un côté, l'autre côté, sur les supports, les trains de chenilles on va appeler ça. On a une pièce comme ceci qui vient se poser pour faire les pour pouvoir faire les gabarits de découpe de ces pièces là, découpe et perçage. Il faut percer en 2,5 mm. Ce plastique là il faut le percer en 2,5 mm pour que la vis prenne directement dedans. Donc pour la partie arrière ce sera tout. La partie arrière est simple, il faut juste poncer un peu les deux pattes qui sont ici pour que ça puisse rentrer, voilà, et légèrement le tour ici, voilà, ce qui permet de mettre, hop, bon là elle est à l'envers, on va la retourner, allez. Permet de le mettre dans le bon sens et d'avoir, ça bouge simplement comme ça. Alors toutes ces pièces vertes là, elles ne sont pas peintes, elles sont vraiment proches en couleur, un peu plus brillant, mais une fois qu'il y a eu de la poussière dedans, la couleur est très très proche, donc pas besoin de la peindre, comme ça on peut pas le rayer, c'est dans la masse. Hop, ça tient bien. Donc sur la partie arrière, on a vu, c'est assez simple. Puis de percer les deux plastiques comme dans les vidéos qui vont arriver, les vidéos d'installation des kits. La partie avant c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des pièces comme ceci avec roulement qui vont venir se mettre dedans pour la direction, pour qu'il n'y ait vraiment pas de jeu. Voilà. En dessous pareil, il y a des vis. Donc ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Il suffit d'ouvrir un seul côté. Alors une fois qu'on a enlevé ces vis là, celle-là et celle-ci c'est celle du milieu, donc juste la desserrer. On peut pas tout simplement écarter. Pour pouvoir écarter, il faut enlever tout ce bloc là, et pour enlever ce bloc là, il faut enlever mes pièces. Une fois en gros, une fois qu'il est fini, qu'il est monté, c'est plus embêtant à démonter cette partie là. Donc on va enlever tout ça. Je vais montrer après. Donc là, j'ai fait un système tout basique avec des cosses. Avec des cosses pour différencier les moteurs et pouvoir les sortir un par un. Ici, on a un support moteur avec le moteur. Ça nous fait un trou. L'autre côté, on fait la même.
Voilà. On a ce moteur là. Et là on a le système à l'avant qui peut s'enlever. Donc là, une fois qu'on est là, j'ai mes renforts ici à enlever. Voilà. Une patte là. Crac. Une patte là. Et on est bon. Et voilà, donc on voit là, j'ai mis du poids à l'intérieur. Par rapport au modèle d'origine, ici c'est bien creusé. Ici aussi, j'explique tout ça dans la vidéo. C'est pour pouvoir mettre la batterie, le vérin de direction, on voit ici d'ailleurs. Voilà, de ce côté-là aussi j'ai mis du poids. Donc voilà ce que je voulais montrer en démontant tout. C'est les pièces. Alors, on a cette pièce là qui vient donc là. Je peux faire ça comme ça. On a cette pièce là qui va venir se mettre ici au fond avec les vis. Là on a comme d'habitude les gabarits de perçage qui viennent se mettre avec les deux blocs. On a ici ce gabarit là qui vient à l'arrière là. Alors il faut remonter les deux pièces ensemble. Et au dessus c'est des plus petites pièces comme ceci qui viennent se mettre. Voilà. Comme ça. Pour faire les perçages. Donc ça jusque là. Le reste à découper c'est au bon vouloir de chacun. Moi j'ai découpé assez largement. Ici aussi ce plastique là pour pouvoir passer ça. Parce qu'on a ça qui va venir là, qui va venir voilà, comme ceci. Et donc il y a besoin de place. En haut, on a ça avec un petit décroché là, comme ici, qui va venir là, se mettre bien au fond. Hop. Comme on ne peut pas voir ici, mais on a cette pièce là qui par rapport à dans la vidéo où elle était moins épaisse. La vidéo d'installation elle est un peu moins épaisse et il fallait mettre des boulons, des écrous. Donc non, j'ai changé, j'ai mis plus épais, c'est taraudé et il y a juste à visser. Donc ça vient se glisser là. C'est cette pièce là qui a un sens. D'un côté elle est plate, c'est le dessus, et là c'est bombé, c'est parce que le fond de l'engin est bombé. Voilà pour la partie direction qui est assez complexe. Sur ces modèles là, je disais tout à l'heure, il y a cette pièce là qui vient se caler de chaque côté, qui permet de faire le trou et les perçages, et elle vient se mettre de l'autre côté, donc il a fallu couper un peu là, et elle vient se mettre de ce côté là. Voilà. Sinon on a ces gabarits là qui viennent se mettre dans le creux là. Voilà, il y a le bombé. Ça vient se mettre dans le creux là et ça permet de faire la découpe ici. Bien sûr, la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc c'est le même système pour l'arrière, mais avec les autres. Je vais tout remonter et je vais vous faire, je vais faire quelques tours sur le terrain. Donc voilà, il est remonté.
On n'a plus qu'à aller faire un tour sur le terrain. Je remets la batterie, la cabine et je vais sur le terrain.